Alors, exceptionnellement, je me permets de vous dire de bien suivre ce que je vais expliquer ici. Alors, nous avons donc un axe qui va porter toutes les valeurs de U. U0 égale 0, le voilà, le U0, dans l'ensemble des valeurs de U. N'oubliez pas que les valeurs de U sont des nombres séparés les uns des autres. Voilà U0, U1, U2, à nous de le trouver, U3, U4, etc., etc. Et sur ce graphique, j'ai reporté ici les valeurs de U. Ici aussi, nous avons les valeurs de UN sur ce graphique. UN et encore UN. Et après, j'en ai besoin, j'ai construit la bissectrice de l'angle du repère, là voilà, d'équation y égale x, parce que cette fois-ci, j'ai pris un repère orthonormé sur lequel j'ai tracé y égale x. Bien. U0, d'accord, c'est 0. U1, c'est 0,375. Voilà, j'ai fait un calcul exact, un dessin exact. Alors, voilà le 3/8e, il est là. Alors, où est U2? Eh bien, ça, c'est la variable. Et l'ordonnée, c'est G de U1. N'oubliez pas ici que UN plus 1 égale G de UN égale U4 sur 4 plus 3/8e. Donc, le calcul se fait comme avec G de X égale X4 sur 4 plus 3/8e. En rouge, voilà G de X. Mais l'ordonnée reste la même. Simplement, ici, la variable est faite de points isolés les uns des autres. D'accord. Alors, regardez bien. Je veux G de U1. Voilà. Je veux G de U1. Comment on va l'écrire? N vaut 1. Il suffit de faire, après un quart d'heure de calcul, 1 et 1, oui, ça fait 2. Voilà U2. Donc, G de U1 sur sa courbe rouge, G de U1, c'est U2. OK. Alors, voilà U2. Je vais monter, voilà, je monte jusqu'à la courbe, et cette ordonnée, c'est U2. D'accord. Et maintenant, comment va-t-on trouver U3? Eh bien, U3, c'est G de U2. OK. Mais ici, je n'ai pas U2. Ah! Voilà à quoi va servir cette droite. Je veux G de U2. Alors, voilà U2. Mais j'ai besoin de placer ici U2. Seulement, j'ai la droite d'équation Y égale X. Y, le voilà. Alors, égale X. Alors, je trace une parallèle à l'axe des X. Pourquoi? Sur cette parallèle, on aura toujours l'ordonnée U2. Donc, ce point, vous voyez, a pour hauteur U2. Mais, comme nous sommes sur Y égale X, en projetant ce point, je vais avoir U2. Parce que, sur toute la droite, Y est égal à X. Allez, je reprends. Voilà U1. Où est U2? Sur la courbe. Donc voilà U2. Maintenant, j'ai besoin de placer U2 ici. Alors, cette ordonnée, c'est U2. Je trace une parallèle à l'axe des abscisses, une parallèle pour avoir toujours la hauteur U2, U2, U2. Ah ouais, mais elle va couper cette droite en ce point. Donc ce point aussi a pour ordonnée U2. Mais comme Y égale X, le Y U2 jusqu'ici sera égal à X. Y égale X. Donc ici, nous avons U2.
Voilà. Et après, comment trouver U3? Eh bien, pour trouver U3, voilà U2. Pour trouver U3, il faut aller jusqu'à la courbe. Jusqu'à la courbe. Voilà U3. Et après, que fait-on? Eh bien, à partir de U3, on trace une parallèle. Vous voyez, j'ai eu beau faire un grand repère, finalement, on trouve des miniatures. Alors, U3, le voilà. Je trace la parallèle d'ordonnée U3. Donc, ce point en noir qui est là a pour ordonnée U3. Mais moi, j'ai besoin de U3 ici, alors je trace. Et voilà la valeur de U3. Donc, avec ce procédé, on arrive à construire, à partir d'une seule valeur de U, les valeurs d'ordre supérieur ou d'ordre inférieur. Voilà. Alors, dernière question. On nous donne que la valeur de A cherchée, c'est-à-dire la limite, parce que, regardez, toutes ces valeurs vont se rapprocher d'un nombre A, qui sera la limite. Alors, on nous dit que la valeur de A cherchée, moins le 10e terme, moins UN, pour n égale 10. Donc, A moins U10 doit être plus petit que 1 milliardième. La différence entre A que je cherche et U10, on veut vous voyez, qu'elle soit plus petite que 1 milliardième. Ça veut dire que A est presque égal à U10 à 1 milliardième près, puisque leur différence est plus petite que 1 milliardième. La calculatrice nous donne, avec la relation de récurrence, UN plus 1 égale, avec la formule qui donne UN plus 1, oui, c'est une relation de récurrence, UN plus 1 égale UN au cube sur 4 plus 3 huitièmes. Et alors, on donne à n différentes valeurs. Et arrivé à 10, voilà le nombre U10. U10, le voilà. Donc A est presque égal à U10, ça fait combien? 0, 389, 807, 840 et 1. Voilà. Et vous voyez que cette précision, jusqu'où est-elle allée? Allez, regardez, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 5, 10 moins 6, 10 moins 7, 10 moins 8, 10 moins 9, 10 moins 10. Alors, vous voyez, la dernière décimale, elle a été placée à 10 moins 10. Donc 10 moins 9, ce serait là. Donc j'ai ajouté un 1, j'aurais pu garder le 0. Et voilà, donc ce problème termine. Le prochain, ce sera l'exercice 3, posé au baccalauréat en maths, bien sûr, terminal S, en Afrique, en juin 2016.